Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire, du Haha Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode vous est offert par le programme Moral Boost. 3 courriels, 3 jours, 3 astuces pour remonter son moral. Et c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur le www.yogadurire.com. Je vous dirais à propos de mon invitée d'aujourd'hui qu'elle a été et qu'elle reste impliquée dans tout ce qui se fait de culturel à Victoriaville. Théâtre, festival de musique, fête victorienne, le costumier. Et ce qui m'a toujours fascinée chez elle, c'est qu'elle avance dans tout ça avec un calme et un esprit de réalisation exceptionnel. Pour elle, il y a toujours une solution. Et ça, non seulement c'est un gros plus dans une équipe, mais c'est vraiment inspirant. Ce qu'elle dit, c'est « on va regarder ça autrement et on va y arriver ». Et si ça se peut pas, c'est qu'il y a autre chose à faire. En tout cas, c'est le souvenir que je garde des moments où j'ai travaillé avec elle. Je vous laisse en compagnie de ma belle amie Jocelyne Lévy. Alors, je suis aujourd'hui avec mon amie Jocelyne Lévy. On est à Victoriaville, on est installé dans le costumier où Jocelyne, ça fait combien d'années que tu t'impliques ici? 23 ans. 23 ans. Oui. Tu as fait de la couture, tu as fait du repérage de costumes, on a déjà fait les friperies ensemble pour trouver des crinolines. On a trouvé plein de bijoux. Il y a des choses intéressantes. Puis Jocelyne et moi, on s'est connus alors que on travaillait toutes les deux pour le théâtre de la troupe à Wilfrid à Victoriaville. Ça veut dire que ça fait quand même longtemps. Toi, t'es une, entre guillemets, transplantée à Victoriaville? Oui. Moi, je suis une immigrée, là. Je viens d'ailleurs, là. Je viens de Montréal. Alors, c'est certain que quand tu t'en vas en région, tu choisis ta région. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé Victoriaville et franchement, c'est très agréable. Oui, la ville est très contente que tu sois là aussi. Parce que tu as été impliquée à toutes sortes de niveaux, au niveau culturel surtout. Beaucoup. Avec les théâtres. J'étais avec le Festival de musique actuelle, avec une autre activité au niveau des arts visuels qu'aujourd'hui s'appelle Atoll, la troupe à Wilfrid, le Festival de théâtre amateur, la Fédération des théâtres amateurs du Québec, nommer l'activité culturelle à Victo et... Le Festival de musique actuelle, tu été impliquée avec ça aussi? J'ai commencé avec le théâtre Festival de musique actuelle en 82. Oui. Ah, c'est ça. Parce que moi, de toute façon... puis là, je viens de... Un de mes amis me prêtait un recueil récemment sur... c'était sur la ville de Victoriaville, l'histoire, là. Puis là, je n'étais pas surprise de voir la photo de mon amie Jocelyne à la fin. Comme une personne qui est impliquée dans la rédaction ou la réalisation de cet ouvrage-là. J'ai fait beaucoup la recherche photo, préparer les articles de journaux pour que ça soit transmis aux auteurs pour faire les articles en lien avec la revue s'appelle Un siècle de culture. Alors, on a fait... à partir de 1840 à 1990. On s'est arrêté en 1990 parce qu'on veut laisser la place à de la relève. Ouais. Qui puisse faire 1990 à aujourd'hui, à ce moment-là. Exactement. Mais toi, ma belle Jocelyne, que j'aime beaucoup, quand tu es stressée dans la vie, ça doit t'arriver encore un petit peu de temps en temps. Quoique, en tout cas, ça t'arrive encore des fois d'être un petit peu stressée à l'occasion? Oui, c'est à l'occasion. Tout dépendant des événements et au moment de l'année, exactement. Aussi. OK, oui. Parce que là, on se prépare pour les fêtes victoriennes. J'imagine que là, il y en a un petit peu plus... c'est un peu plus intense. Ce moment. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour diminuer ton stress, pour te ramener dans quelque chose d'un peu plus calme? Première activité le matin, 5 jours semaine, c'est la piscine. Une petite demi-heure de piscine. Une petite demi-heure à jouer dans l'eau. Et quand j'ai pas suffisamment dépensé mes énergies-là, je vais faire 2 à 5 kilomètres à pied. Là, pour, tu marches? Oui, marcher. Tu m'as dit quelque chose tantôt aussi, tu flattes tes chats avant de sortir de la piscine. Ah, ça, c'est le matin. Le matin, je dis bonjour aux chats. Comment ça va aujourd'hui? Quand les chats se lèvent pas, c'est parce qu'il fera pas beau. OK, d'accord. Ça veut dire qu'il faut que je m'oriente différemment pour la journée. Mais quand ils demandent la porte, ça fait « Oh, tu as besoin de mettre tes petits souliers parce que la journée va t'occuper aujourd'hui. » Ah, OK. Donc, ça veut dire que toi, tes chats, c'est ton baromètre. Là, c'est mon baromètre de santé.
psychologique et physique parce que tu dis, OK, il faut que ça marche soit au bout des pieds ou ben non dans ma tête. Donc, pour diminuer ton stress, tu t'en vas faire de la piscine 5 matins par semaine. Ça t'aide. Tous les matins. Ça, c'est une belle routine de vie. Puis... Et j'ai peur de l'eau. Fait que T'as peur de l'eau? Oui. Alors, pour tout le monde qui a peur de l'eau, là, allez faire de l'aquaforme, vous allez voir, vous aurez plus peur de l'eau. Parce que c'est pas creux, hein? Oui, c'est sûr que c'est pas creux. Tu vas pas, c'est ça, tu vas pas par-dessus la tête. Il n'y a pas de l'eau par-dessus la tête. Non, je ne vais pas là, moi. Tu vas juste dans la partie pas profonde de la piscine. C'est ça, c'est pour les madames qui sont pas grandes. C'est là que je vais dans la partie où c'est pas cru pour les madames pas grandes. Ah, c'est ça. Et puis, les journées où ça doit t'arriver d'avoir un peu les bleus, là, un peu triste ou un petit peu... je sais pas. Ben, avoir les bleus, moi, ça le dit bien, parce que là, c'est comme... Moi, il y a des jours que c'est pas égal, hein? Non. C'est géométrie variable. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est commence par respirer. Quand tu vas avoir respiré, tu vas ouvrir tes yeux puis tu vas regarder que c'est possible que tout passe. Ouais, ça, c'est la phrase magique. Ça passe. Même quand c'est pas facile, ça va se passer. Chaque seconde a son temps et après ça, on passe au travers. Faut être optimiste. Hein? Oui, oui. Ça fait du bien. Oui, parce que sinon, on fait juste penser, on va tous se retrouver dans un trou profond noir. Non, moi, c'est un petit bocal. J'ai déjà acheté J'ai dit à mes soeurs, à un moment donné, je viens d'acheter une maison. Elle dit, ah oui, mais tu en as déjà une. Oh oui, mais ça s'appelle une urne. Une urne funéraire. Et en fait, bon, c'est ça. Encore elle. Elle a encore des idées pas comme les autres. Mais j'ai dit, vous n'arrivez pas à me trouver un logement. Je l'ai trouvé. C'est fait. Je m'en suis occupée toute seule. Je suis autonome, ça va. Tu sais, à un moment donné, tu es aussi bien dans rire, là, parce que tu sais très bien où est-ce que ça va finir. C'est ça, on n'en sort pas personne. Puis toi, Jocelyne, dans la vie, ça serait quoi la chose que tu dis, comme moi, quand je fais ça, ou quand je suis là, ou quand ça se produit, là, je me sens en état de joie complète. J'essaie de profiter de chaque moment, les minutes, les heures, avec les gens avec qui je suis. Parce que je me dis, ils ont des défauts, là. Ben, moi, j'en ai pas, c'est sûr, là. Juste les autres qui en ont. Alors, c'est aussi bien de prendre leurs défauts parce que je me dis, il y a une qualité qui est avec ces gens-là. Donc, prends le temps de voir qui est là, comment ça fonctionne, c'est quoi l'activité ou le contexte dans lequel on est. Soyons présentes. Donc, toi, c'est la présence qui te met dans un état de joie complet. Oui, on appelle ça se grander, là, en français. Là. Ouais. C'est ça. Essayons de mettre nos 2 pieds dans nos bottines pour avancer. Merci, ma belle Jocelyne. Plaisir, tout le bonheur pour mon amie Linda. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.